L'Hospitalie, village de Haute-Provence dans le pays de Banon. Voici la tour, colline se profilant derrière le champ de lavande. Le hameau des Anglars. Les trois champs de Petit Épeautre de Laurent Blanc à Sommeil. Ils sont encore verts alors qu'au premier plan, l'herbe est déjà toute jaune. Le soir approche sur le village de l'Hospitalie. Le hameau de Berthe. Avec Serge, nous faisons une visite technique de son rucher, tout proche de l'Ardier. Elles en ont ramassé, il y en a qui sont devant. Là, elles en ont rempli un petit peu, le cadre est à moitié. Voilà, secouer. Non, là, en ce moment, elle ne ramasse plus. Elle ne ramasse plus rien. C'est clos, il reste le tour. Tout le milieu est clos. Il reste au fond. Là, donc après la reine elle repond des nouveaux œufs. Et puis ça continue. Quoi. Voilà. Et là, dans cette hausse, il y a des œufs. Donc là, ça c'est des œufs de mâles. 1, 2, 3, 4, là, ces grosses cellules. C'est-à-dire, c'est des mâles qui vont naître? Là, c'est les mâles qui naissent. Voilà, là, il y a un peu de miel. Et là, au milieu, elles ont repondu. C'est difficile avec la caméra, je ne sais pas si tu peux arriver à le voir, mais il y a des œufs au fond. Je vais voir. Il y a des œufs, il y a des petits bâtonnets. Un peu. C'est par rapport à la lumière. Ah oui, il y en a quelques-uns. Oui. Il y a des petits bâtonnets, ce sont les œufs. Ouais, là, qui se transformeront en larves. Ils sont là, les œufs, là, non? Voilà, là, il y en a une, c'est une larve, elle est blanche. Là, allez, lève ta tête, d'abeille. On va regarder notre cadre, peut-être qu'il y en aura, mais non, il n'y en a pas plus. Ah non, là, il y a un œuf d'abeille d'ouvrière qui est operculé, parce que l'abeille, elle va naître dans pas longtemps, ici, ici. Et ça, c'est 4. Les œufs de mâle. Et là, il y a des amorces. Ce sont des amorces de cellules royales. Là, si le lait continue, elles feront une reine. Elles élèveront une reine. De là, elles ont fait cette petite aspérité là. 1, 2, 3. Ouais. Pour faire des cellules. Là, il y a des œufs de mâle. Et là, il y a des œufs d'ouvrière ici. Et là, le mâle, là, ils sont en train de se former. On voit la tête qui est blanche du mâle. Si une operculée, celle-là, c'est pas là, c'est une larve. Là, ce sont les larves. Voilà. Là, l'abeille est en train de nettoyer dedans. Ouais. Dès qu'il y en a un, je te... là, tu vois, il y en a un là. Un là? Tu vois comme il est plus gros que l'abeille? Oui, c'est vrai. Et puis il fait un peu plus mouche. Et il est rond et plus rond. Les abeilles sont plus petites à côté de lui. Mais lui, il pique pas, il n'est pas méchant comme nous, comme les hommes. T'as bien raison. Alors que les abeilles, elles piquent. Là-bas, toute la première rangée, elles ont des os. Donc c'est la partie que l'on récupère pour la récolte. C'est là-dedans que les abeilles, elles font le miel pour nous. Parce que dessous, c'est pour elles. Et là, là, il y en a 4 qui n'ont pas de os. Il n'y a que la ruche, là. Je n'y ai pas encore mis la os parce que ce sont des essaims. Des petits essaims de l'année que j'ai fait. Donc, si elles ont une reine d'abord, si la reine pond, voilà.
La première, elle n'était pas très forte, celle-là, elle est plus forte. Ouais, une petite abeille. Mais elles n'ont pas encore construit tout. Regardez là. Elles ont un cadre qu'elles sont en train de construire là. Où ça? Celui-là. Voilà. Il faut que je le sorte. Voilà. Il est tout neuf. Elles sont en train de le construire. Voilà. Elles ont mis du miel sur le haut. Le blanc, le clair. Ah oui, Non, je vois, oui, je vois, il qui est brille. foncé. Ah, ouais. Voilà, ça brille à l'intérieur de la cellule. Ah, Là. et Ça, elles sont en train de... comment tu fais pour savoir s'il y a une reine alors? Ben, il faut que je regarde s'il y a des œufs. Là, sur ce cadre, il n'y en a pas. Donc, je vais regarder si c'est de là. Par là ou de l'autre côté. Voilà. Là, il y a des œufs. Donc il y a une reine. Voilà. Où tu vois les œufs? Là, tout ça, ce sont des œufs. Tout ce qui est rempli? Voilà. Tout ce Et qui est marron, oui, oui, fermé. ça va, c'est moi, Par je suis contre, idiot. elle n'a pas une reine très bien parce que il y a des trous au milieu. La reine n'est pas excellente. Ah, ma petite, oui. Voilà, que peut-être la changer l'année prochaine. Pour, ça, c'est un nourrisseur. T'appelles ça nourrisseur? Voilà, c'est pour lorsqu'elles ont besoin de, si elles ont besoin de nourriture dans l'hiver, ben, c'est là-dedans qu'on la met. Et tu mets quoi, du miel? Du sirop, du candy, du sirop, ouais, quoi. non, pas du miel. Jamais du miel. Les girons. L'église Saint-Jean, ouverte exceptionnellement à l'occasion d'une messe, de type roman, elle a été construite au XIIIe siècle, puis agrandie au XIXe. On y érigera le clocher actuel. Le petit duc nous berce avant de nous endormir. Nous sommes à la fin du mois de juin. Nicolas a pris du retard sur le fauchage de ses foins, alors il accélère la cadence. En cette fin du mois de juin, vers 9 h du matin, nous partons avec Amalia dans la forêt, à côté des Anglais. La traite du matin a été faite vers 6 h et les biquettes sont tout empressées d'aller remplir leurs panses.
Et alors? C'est une vraie star, elle a tourné dans les petits films, elle est passée sur le journal. Ah oui? Ah ouais. Attends, Elle répond à son prénom. comment tu l'appelles? Bibi, Bibi. ma petite Bibi. Bibougne. Envahi par les mouches plates. J'espère qu'on les verra pas à la vidéo, ça. Moi, pauvre pépette. C'est une catastrophe, ces mouches. Ça mange pas la lavande, les chèvres. Si, ça mange. Oui, Heureusement. heureusement. Non, malheureusement. Ouais. Parce qu'il faut bien les surveiller. Elles adorent ça. Ouais, ouais. Si je pouvais les laisser faire, ça donnerait du bon goût au fromage. Retour avec Nicolas. Après le fauchage, une petite averse est venue mouiller le fond. Il a donc fallu attendre 2 jours de plus pour faire les landins. Une biche à côté du hameau des Anglards. Les girons. Fait divers, juste à côté de Berthe. Après les andins, c'est la mise en botte du fond. Enfin, Nicolas charge les bottes sur sa remorque. Nous sommes au mois de juillet et cette année, les lavandes ont 2 semaines d'avance. Le champ de sauge de Laurent Blanc à Saumâtre. La chapelle Saint-Michel. Elle a été érigée après la grande peste qui ravagea Marseille en 1720 et dédiée à Saint-Michel en remerciement pour avoir protégé les habitants de Saumâtre. Chez Serge, c'est la récolte du miel de printemps. Là, les jours, on prend la nourriture, c'est différent. Surtout, et là, je vais les envoyer faire un petit voyage dans les airs.
C'est bien parce que comme c'est le matin qu'elles sont parties travailler, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Ouais, c'est quand elles sont celles-là, les bien pleines, elle était bon. Le rucher des Anglas. C'est une ruche qui est relativement forte, elle commence à avoir chaud. Et en plus, il y a les abeilles d'à côté là, qui... La ruche qu'on a supprimée. Là. Il est 18h. Chez Nathalie, c'est l'heure de la traite. Dis donc, tu veux me manger le tricot, toi? Allez, allez, allez. Ah non, non. C'est vrai que... On va dire, tu vas en faire à la main, toi? Oui, bah Le lendemain, nous sommes chez Serge dans la miellerie. Il va extraire le miel des cadres. Celui-ci sera en partie nettoyé, puis placé dans la centrifugeuse dont le miel coulera. Le miel sera stocké dans les grands fûts. Petite opération. Voilà. Et là, les cadres sont très foncés, c'est du miel de thym, avec des miellas aussi. Ça, c'est vraiment... il est excellent, c'est celui que je préfère. Là, c'est un peu embêtant. Il y a des cocons, là, il y a eu du couvain. Donc, il y a un peu des larves, et donc la cire, elle se casse parce qu'elle ne s'est pas plein. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. Après, elles en refont d'autres. Hein. Et là, on voit bien les grains de pollen. La rouge. Tout ça. Voilà. Ça, c'est du pollen. Lui, il ne sort pas. Lui, il reste dans le cadre. Les abeilles le réutiliseront dès que je remonterai les cadres sur les ruches. Des nuances dans la cire, parce que lorsqu'il y a eu du couvain d'abeilles, eh ben, la cire devient plus foncée. Donc ça fait des nuances. Voilà, là sur ce cadre, on le voit bien. Je ne sais pas si vous voyez. On va arriver là. Voilà. Là. Tu voyais dans le miel tout à l'heure, et c'est pas les nuances, c'est pas le miel, c'était la cire, les nuances qui avaient des clairs. Ah, je voyais du noir, oui. Voilà, et tu vois, et les grains de pollen sont restés. Ils sont là. Il y en a un petit peu là, pareil, voilà, donc ça je vais l'enlever, parce que là il y en a beaucoup. Hop, ça je peux le récupérer. Mais ce qui est là au milieu, ça j'arrive pas. Fin du mois de juillet à l'Hospitalier. C'est jour de vide-grenier et de brocante. Les étals sont prêts à accueillir des visiteurs qui seront nombreux comme chaque année. Tu me suis? Ouais, moi j'ai Westie et Westie. Hein.
Les échecs de Madagascar. Pardon? Non, c'est beau. Un manteau, mais pas de l'hospitalier, de Sibérie. C'est le musée, ça. Fin juillet, chez Serge, notre apiculteur-agriculteur, les lavandes sont prêtes à être coupées. La machine, elle prend, il y a les deux becs devant là, qui prennent la lavande, qui la soulèvent et qui la resserrent. Après, elle est coupée, elle est broyée et elle est envoyée directement en haut dans la caisse, derrière le tracteur qui sert, on va dire, de tampon. Après, lorsque cette caisse est pleine, on met dans la grosse benne pour emmener à la distillerie. Voilà, et oui, c'est un peu plus beau là, voilà. C'est un guerre plus gros. Cette année, ça va C'est que Là on tasse pour que la paille elle tombe pas quand on va relever la passe. la cuve surmonte. Au fond vous avez un peu comme ça. Ah oui, oui, oui. Et un peu comme ça et on attache les chaînes au... Il a les pieds. Celui du receveur, il est encore plus mieux. Il est pas en mieux, mais celui qui tourne à la paille. C'est pas la même densité. Allez, là, c'est bon, laisse, arrête. C'est la chose de la manière. Tu l'as déjà vu? C'est un
travail d'équipe vraiment important, qu'on soit bien synchronisé entre moi qui dois sortir ça, en même temps lui il doit déménager là-bas, après c'est lui qui remplit ici, pendant que moi je pose ici. Je pose la grille, etc., etc. Il faut être organisé. Le petit épeautre n'est pas encore mûr. Le gros fut là, il reste une dizaine de jours minimum pour pouvoir, on va dire, se reposer, se décanter, puisque les bulles d'air qui sont dans le miel remontent en surface. Et là maintenant on va mettre en pot, donc il faut que je mette la machine. Je la règle d'abord parce que au départ il faut régler. Parce qu'après c'est Marie, dès que j'aurai réglé, c'est Marie qui fera ça. Non, ça va. Tu vas vite. J'essaye de bien couper la boucle quand tu es sur le côté. Mais pas le doigt. Parce que tu aurais fait mieux que ton papa pour filmer, hein. Pas de web. Fin août, la moissonneuse est là. La paille est trop courte pour être gardée. L'hospitalet, c'est bien parce que comme il y a beaucoup de nuits dégagées, on peut assez facilement prévoir une date d'observation pour des gens qui viennent voir, des néophytes, des gens qui sont curieux du ciel. Donc ça permet de partager les belles images que l'on voit. Et puis souvent les gens partent très très intéressés par justement la beauté des images. Et puis on comprend mieux un petit peu les phénomènes de la nature, on comprend mieux comment la Terre tourne, puisqu'on on voit bouger en fait quelque part indirectement la Terre dans nos instruments, en fait. C'est pour ça qu'ils sont motorisés, donc on voit le mouvement. Alors en tant que Parisien, on peut se demander pourquoi je viens ici dans les Alpes de Haute-Provence observer. L'évidence c'est que ici on a un ciel très pur, on est en altitude. Et en plus, le nombre de nuits étoilées ici est supérieur à la normale. L'observatoire de Haute-Provence, lui, qui est situé pas très loin d'ici, a environ 320 nuits de dégagées par an. Donc, on profite du ciel, on va dire, de l'observatoire de Haute-Provence. Donc, comme on n'en est pas très loin, c'est pour cela que je viens depuis très longues années à l'Hospitalet. Voilà, depuis 28 ans exactement.